Et à toi, as-tu déjà utilisé la technique de visualisation créatrice? C'est une technique très puissante qui va te permettre de trouver des idées géniales pour ton projet artistique, de solutionner des problèmes dans ton quotidien et aussi d'atteindre tes objectifs de façon fluide et détendue. Je me présente, Kevin Segui, et je te souhaite la bienvenue au sein de Craxonote, le véhicule qui va te permettre de booster ta créativité, ton imagination et enfin te lancer dans tes projets artistiques. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 4 étapes pour faire de la visualisation créatrice de façon optimale. La première chose, c'est d'avoir un objectif très clair et précis. Alors, la visualisation, comment ça se passe? L'idée, c'est que tu vas te mettre dans une position allongée ou assis, mais complètement détendu, et tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer, visualiser au plus profond de toi-même ton objectif. Donc, admettons, ton objectif très clair et précis, c'est d'écrire un album. Ok? Donc, tu vas visualiser très précisément comment tu aimerais que ton album soit et ce que tu veux qu'il devienne. Mais au tout début, je t'invite à voir des micro-objectifs plus petits. Plutôt que de voir l'album en entier, je t'invite de voir une chanson et voir chanson par chanson. Pourquoi je t'invite à faire ça? Parce que si tu n'as jamais fait de visualisation, ce qui peut se passer, c'est que ton mental résiste et t'amène vers des croyances négatives. Et donc, du coup, ça va bloquer complètement le processus. Alors que si tu vas par petits bouts avec une chanson et que tu vas pouvoir réaliser dans un avenir proche, ce sera beaucoup plus facile. À un moment donné, ton mental sera détendu et petit à petit, tu pourras visualiser des objectifs beaucoup plus grands. Donc voilà, tu fais une chanson, deux chansons, trois chansons, un album entier, et après l'album, ben, peut-être voilà, les concerts, les tournées, voilà, tu peux visualiser étape par étape. C'est ce que je te suggère de faire. La deuxième étape, une fois que tu as ton objectif très précis, ben, tu vas te mettre dans cette position de visualisation. Alors moi, je t'invite à le faire 10 à 15 minutes et tu peux le faire plusieurs fois par jour. Personnellement, j'aime bien le faire le matin, dans les premières heures du réveil et avant de dormir. Avant de m'endormir, poum, je me mets dans cette position de visualisation, je suis complètement détendu. C'est super chouette. Et après, en plus, je passe une nuit magnifique. Donc ça, c'est super chouette. Donc comment tu vas faire? Tu vas te positionner, tu vas fermer les yeux comme on l'a dit juste avant. Et en fait, tu vas vraiment te concentrer sur tous tes sens. Ta vue, ton ouïe, ton odorat, ton goût, tes sensations, enfin ton toucher. Tu vas vraiment aller sur tes 5 sens. Hop, tous les sens, un par un. Ça va vraiment te donner quelque chose de beaucoup plus précis et ça va vraiment donner de l'envergure, de la valeur, et ce sera beaucoup plus simple pour toi de te le visualiser, de te l'imaginer. Alors effectivement, sur des chansons, peut-être que trouver un goût ou un odorat, ça peut être assez difficile, mais pourquoi pas, tu vois, si tu racontes une histoire, tu peux te replonger dans l'histoire de ta chanson et tu peux dire, ok, il passe dans une rue, est-ce qu'il sent, je sais pas moi, le chocolat, des viennoiseries, quelque chose comme ça. Tout est possible. Ou est-ce qu'il est en train de manger quelque chose? Voilà, tout est possible. Donc je t'invite vraiment, en tout cas, d'aller chercher le plus possible de sens. Et en tout cas, par exemple, si tu veux créer une chanson, de te voir en train de l'écrire, voilà, de t'entendre chanter, de sentir le stylo sur tes doigts, le papier sur lequel tu es en train d'écrire. Et ça, c'est très très important pour que ce soit le plus précis possible. La troisième étape, c'est de le faire de façon régulière. Donc, si tu as cet objectif, si tu as ton objectif très précis, par exemple, de ton album, tu vas le faire de façon régulière. À chaque fois, tu vas rajouter peut-être des détails, mais fais-le vraiment de façon régulière. Moi, je te parlais de 1 à 2 fois par jour. Tu peux le faire une fois par jour. Si c'est trop dur pour toi, tu peux raccourcir le temps. Si c'est 15 minutes, c'est trop long, tu peux faire 5 minutes. Mais au moins, tu fais tes 5 minutes tous les jours. Essaye vraiment de t'imposer ça et tu vas voir qu'après, ce sera beaucoup plus simple. Tu vas générer des tonnes d'idées. Tu vas avoir vraiment ce petit moment à toi de visualisation et tu vas voir après que ton mental il va débloquer beaucoup de choses. S'il y a des choses qui étaient bloquées auparavant en faisant cette visualisation, tu vas voir que petit à petit, c'est pour ça que je t'invite à le faire petit bout par petit bout, tu vas enlever des briques, enlever des briques, enlever des briques, et à un moment donné ton objectif va prendre beaucoup plus facilement forme et ce sera super chouette. La quatrième étape, c'est de rajouter des pensées positives dans ta visualisation. Comment tu peux faire ça? Donc, très simple. Quand tu es en train de visualiser, tu peux te mettre par exemple de la musique dans les oreilles, quelque chose qui te détend, en tout cas quelque chose qui te met dans une émotion positive. Tu peux aussi faire des phrases. Donc, soit tu parles directement, tu te fais tes petites phrases, tes affirmations positives.
qui te font du bien. Voilà, je vais réussir à écrire cette chanson, j'aime écrire, j'ai plein d'idées. Voilà, des petites phrases qui peuvent te parler comme ça. Je vais écrire cet album, je vais faire une tournée dans toute la France, je vais être un super guitariste, une super chanteuse. Voilà, tu peux faire ces affirmations-là. Soit tu les dis directement à haute voix, soit tu les dis vraiment à voix basse, soit tu peux t'enregistrer avec ton téléphone et te le mettre dans les oreilles avec ta voix à toi. Comme ça, c'est ta voix, c'est tes mots, et ce sera beaucoup plus efficace que si c'était quelqu'un d'autre. Tu peux aussi vraiment te plonger dans tes émotions. Donc par exemple, vraiment tu te visualises en train de faire ton album et quelles sont les émotions que ça va te donner. Quelle est la joie, l'excitation que tu vas pouvoir générer. Si tu ne sais pas en fait quelle émotion ça va te faire, ou si tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je t'invite à te remémorer un souvenir où tu étais vraiment bien, où tu étais vraiment en joie, tu étais vraiment heureux ou heureuse, et hop, tu vas pouvoir générer aussi cette émotion pour cette nouvelle objectif, pour cette visualisation. Voilà, si tu ne trouves pas ton émotion, ben, va la retrouver dans quelque chose que tu as déjà vécu auparavant. En tout cas, plonge-toi le plus possible dans ton émotion et ça va te permettre de visualiser vraiment en totalité. Donc, je récapitule, et un objectif clair et précis, tu peux le découper en micro-objectifs pour que ce soit plus simple. Deuxièmement, mets-toi vraiment dans les conditions pour le faire et surtout que ce soit précis au niveau de tes sensations, de tes sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, tous les autres. Le troisième, c'est de le faire de façon régulière. Et le quatrième, c'est d'y mettre de l'émotion et des pensées positives. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce et à mettre des commentaires. Ça me fera très plaisir, ça me permettra de répondre à tes questions si tu en as. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!